Donc, TESCE est un système procédural basé au Togo, au Bénin, pardon, c'est moche. Donc, on a fait un grand voyage. Et pour une fois, la visio, ça a été assez intéressant pour nous, parce que quand même, on a préparé rien de mal, donc je suis à la fin, bien à la fin, et comme je l'ai dit, il y a certainement longtemps, j'étais à un gros arrêt. Donc, ce qu'on a fait depuis, j'ai profité de mon départ pour glisser à l'AG de 2023 une petite balade à travers la question du travail, un ensemble de messages dans le l'AG de 2023 de la part. Et là, on va montrer quelques réflexions sur la manière dont on pourrait demain peut-être réapprofondir ces questions sur les fonds. Donc, on va faire ça en quelques épisodes. D'abord les enjeux qui nous semblaient importants, au niveau de enjeux qui sont de la transition agroécologique et plus généralement autour du travail, de l'évolution. Ensuite, l'existant ou le non-existant, le travail que nous avons sur le travail et puis les questions, parce qu'on est très très fort pour poser des questions. Alors après, vous allez répondre, ce sera algorithme. C'est un des éléments forts. Je pense que de cette session, c'est quelles sont les questions qu'on va pouvoir travailler, et puis quelques articles. On va faire ça en alternance. Donc, les enjeux du travail pour les plateformes, il y en a deux. Le premier, autour de la transition agroécologique, du point de vue de la santé au travail, je le mets en premier parce que c'est quand même un élément qu'on a assez les questions de santé. L'organisation du travail agricole, c'est aussi les activités de conception, d'apprentissage et d'expérimentation et de sens donné au métier. Donc là, j'ai pris quelques travaux de formation. En haut à droite, ma voix et Anne, en 2019, travail sur les conditions, les trajectoires de transition vers plus d'agriculture sur un système environnement. Et un certain nombre d'agriculteurs qui organisent finalement le choix de la diversification dépendant de l'établissement du travail. Je souhaite mettre c'est gratuit, mais le choix des cultures n'est pas simplement lié à des données agronomiques de base, mais aussi à la manière dont on va pouvoir assumer ces cultures. Dans le travail ici à gauche sur les cumins de Lucas et Gasselin en 2018, on associe des pratiques qui sont développées par un certain nombre d'agriculteurs sur les différentes régions, qui sont des pratiques liées à la transition agroécologique, comme le développement de couverts complexes, la diversification culturelle, le développement de l'économie supérieure dans des élevage, à des activités collectives dans les climats qui sont organisées autour, beaucoup, de l'organisation du travail. On prend un salarié engagé, on crée un séchoir à fond collectif qui va le gérer, on met en place de l'entraide dans le travail, et puis on a des programmes collectifs d'expérimentation dans les œuvre qui envoient aussi à l'élection de travail. Et puis, sur les relations pierre-pêche dans le Tarn, travail mis à l'échelle du territoire et étudie les interactions entre différents métiers où les producteurs s'associent ou commencent à faire de la transformation de leur vente, etc. Donc, sur le territoire, on a une association entre la production, la transformation, la commercialisation et des activités culturelles. Le petit vin, c'est un marque prévu avec une feuille par ailleurs. Une journée de la semaine sur l'entrée. Donc on a un instance territoriale qui change complètement l'organisation du travail des et puis, d'une manière générale, le travail se transforme dans l'écriture française. Ça, je ne vais pas m'appesantir, mais c'est quand même une bonne fois actuellement. Des parents français sans reprise qui sont ensemble éducatifs parce que tout le monde se passe sur le chiffre. Extension de grandes structures par leur HLR, augmentation du pourcentage du salariat et des femmes chefs d'exploitation dans les travailleurs agricoles, une intervention croissante on le sait, de la délégation aux entreprises de travaux agricoles, libéralisation, mécanisation, etc. En gros,
Bon, le travail de la coopérative Agri en 2019 sur les données de 2016, mais qui se rencontrent aujourd'hui, montre qu'on a une réduction de l'exploitation familiale, une augmentation des zones, des exploitations dans lesquelles les salariés sont prépondérants, d'exploitation associée et de délégation. C'est un fait, c'est pas triste, c'est comme ça. L'exploitation familiale, ces deux types d'emplois font absolument essentiels dans la question générale de l'équipation. Pour continuer, je vais faire un petit tour des travaux qui existent sur la question du travail, que ce soit en agronomie ou dans d'autres disciplines. Et pour commencer, finalement, essayer de cerner un petit peu ce que l'on pourrait entendre par travail pour les agronomes. Parce que de s'intéresser au travail du point de vue de ceux qui le font, comme de celles qui le font, du point de vue des différents types de travailleurs, mais aussi de ceux qui pilotent les expériences, le travail sur les humains. Et finalement, on a aussi tout ce qui concerne, et ce à quoi on est beaucoup plus familier en agronomie, tout ce qui concerne les différents systèmes et les activités qui ont lieu dans ces systèmes. Donc, les systèmes énergétiques, les systèmes de culture, la gestion de l'exploitation agricole. Et finalement, le travail, c'est un petit peu la rencontre entre ces travailleurs, entre les systèmes et les humains. Et on peut se demander, pour nous, agronomes, quels concepts et quelles méthodes nous permettent d'étudier cette interaction. Et pour commencer un petit peu cet état des lieux, voilà une pièce qui n'est pas très visible pour vous, qui est issue d'une revue de la littérature, cherchant en général à recenser les communautés scientifiques qui travaillent sur la question du travail en agriculture. Et donc, on a plusieurs communautés scientifiques. Alors, donc, cette question du travail en agriculture, des communautés qui sont relatives aux dynamiques agricoles et politiques agricoles. On a toute une communauté sur tout ce qui est sécurité et santé occupationnelle, liée à l'activité. On a plusieurs communautés qu'on va qualifier très largement, qui sont liées à l'économie, sur les marchés de l'emploi, sur l'emploi rural, l'emploi et la durabilité des fermes, et l'emploi en particulier dans les exploitations familiales. Et enfin, on a une petite communauté qui se distingue, qui travaille sur l'organisation du travail. Et des revenus de travail. Donc, pour l'instant, on a plusieurs communautés scientifiques à bord du travail en agriculture, mais finalement, peu d'entre elles le font en lien avec le système technique qui nous intéresse en particulier en agronomie. Et ce qu'on remarque aussi rapidement de ce tour d'horizon, c'est que finalement, dans les travaux récents, les agronomes sont un peu font relativement à l'ensemble de la littérature scientifique récente sur le travail en agriculture. Ce qu'on peut voir de ce tour d'horizon, c'est aussi que le travail est finalement un terme assez polysémique. Et donc, pour essayer de creuser un peu les différentes dimensions du travail qui varient selon à qui on pose la question et selon la question qu'on se pose. La première dimension du travail à laquelle on pense très souvent, c'est celle qui est relative aux indicateurs économiques, donc le temps de travail, la productivité par travailleur avec le coût du travail. Une deuxième dimension du travail à c'est l'organisation du travail. On peut regarder qui fait le travail, à quel moment on arrive, quels sont les calendriers, comment on adapte la conduite selon les conditions climatiques, les événements qui se produisent, comment on bâtit le travail entre le travail journalier, d'astreinte et du travail saisonnier. Toutes ces questions vont être globalement dans la dimension organisation du travail. Une autre dimension que je voudrais aussi citer de la répartition du travail, en particulier la répartition entre le travail sur l'exploitation, le travail agricole mais hors d'exploitation et le travail non agricole, et aussi la répartition des tâches entre les différents travailleurs, la répartition des types de tâches. Une autre dimension que vous connaissez sûrement aussi, c'est celle de la pénibilité du travail. Pour garder la pénibilité
les différentes tâches, mais on peut aussi regarder la répartition de la pénibilité entre les différents travailleurs. Il y a aussi ici appelé le travail caché. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, on a évoqué des questions de santé mentale, de charge mentale. C'est des temps de travail qui sont finalement un peu cachés, qu'on a parfois tendance à oublier. C'est tout ce qui est le travail d'observation, le travail de gestion, de réflexion, d'échange avec des conseillers, avec le père, avec d'autres agriculteurs, travail de conception, de reconception, d'apprentissage, d'aller chercher l'information. Tout ce temps, c'est du travail possible. Et une dimension du travail qu'on doit aussi prendre en compte, c'est le sens du travail, notamment quand on s'engage dans un changement de système, dans des changements de pratiques. Le sens du travail d'étranger, l'identité professionnelle, c'est une question importante aussi quand on parle de travail. Donc maintenant, pour revenir un peu rapidement à des travaux qui existent en agronomie, donc dans les années 80, il y a eu effectivement 80-90 des travaux qui ont fait notamment mis en avant le concept de jours disponibles. Donc, le concept de jours disponibles, c'est l'estimation du nombre de jours que l'on a dans une année moyenne avec les bonnes conditions pour réaliser une opération culturelle. Dans une année moyenne, dans notre région, on a 10 jours pour réaliser un labour d'automne de manière générale. On avait des tables de jours disponibles selon différentes régions pour ce concept-là, qui a été combiné ensuite par l'idée de modèle d'action qui cherche en fait à caractériser un petit peu la manière dont l'agriculteur va prendre ses décisions. À partir de ses objectifs généraux, il a un programme qui a un plus de règles de décision. Si les conditions dans la parcelle sont bonnes, alors je vais intervenir. Si elles sont mauvaises, alors je vais attendre, je vais faire quelque chose. Donc ce modèle d'action essayait de voir le comportement prévisionnel de l'agriculteur pour atteindre ses objectifs généraux. Et en combinant finalement le nombre de jours disponibles et le modèle d'action et les règles de décision de l'agriculteur, on essayait de prévoir comment on allait organiser son travail et s'adapter en fonction des conditions. Et donc ces deux concepts ont été opérationnalisés dans les logiciels Odeo, qui ont notamment permis d'accompagner l'agriculteur dans des décisions stratégiques de dimensionnement de son équipement par rapport aux travaux à réaliser, par rapport à la main-d'œuvre disponible, comment essayer d'organiser son travail, de choisir l'équipement dont il va faire. Mais ces approches finalement étaient assez peu mobilisées sur le terrain, pour les conseillers ou des choses comme ça, parce que c'était aussi très lourd à renseigner, très détaillé dans ces logiciels. Ensuite, on a un deuxième ensemble de travaux plus récents et plus disciplinaires, avec notamment beaucoup de travail avec les ergonomes pour analyser les activités qui sont associées à la mise en œuvre des techniques, donc tout ce qui va porter sur l'essayer de comprendre comment les agriculteurs apprennent, assoient et observent lors de la mise en œuvre de l'activité. Pour compléter un petit peu le travail existant, on va s'intéresser à ce qui existe en zoologie principale, notamment l'approche par l'organisation du travail. Et donc, dans cette approche, on cherche à savoir exactement qui fait quoi, à quel moment et avec quels moyens. Dans le PIB, on a différents types de travailleurs, des travailleurs salariés, temporaires, permanents, des travailleurs familiaux, des jeunes, des femmes. Et dans les corps, on peut distinguer le travail d'astreinte qui est à faire chaque jour. Et par exemple, tout ce qui concerne le soin aux animaux, la traite, des choses comme ça. Et le travail disponible qui va plus souvent concerner les opérations culturelles, mais c'est pas fixe. Et ensuite, on a le temps, à quel moment dans l'année, dans la journée, on peut ces différentes tâches. Et avec quel moyen et comment on le fait. Et donc, cette approche de l'organisation du travail a été opérationnalisée d'abord dans une méthode qui s'appelle Bilan de travail,
qui était très quantitative, puis dans une autre méthode qui s'appelait attelage, qui était plutôt qualitative, et Quay Work, qui est donc une troisième méthode pour caractériser l'organisation du travail dans les exploitations. Quay Work, c'est une approche à la fois quantitative et qualitative de l'organisation du travail. L'objectif, c'est finalement de regarder quelles sont les marges de manœuvre ou avec de la flexibilité pour adapter l'organisation du travail ou bien le système technique, notamment pour en élevage tenir compte des demandes sur la qualité de vie, sur le temps de travail, le temps de loisir, le projet de vie de l'agriculteur. Comment peut-on adapter l'organisation du travail et la notion de ces projets de vie des décideurs. Et donc, je mentionne ces travaux parce que c'est une approche très intéressante sur l'organisation du travail à partir de la zone à adapter en agronomie. Mais c'est à compléter les équipements, notamment pour s'adapter aux conditions climatiques qui sont beaucoup moins importantes à prendre en compte quand on travaille en élevage, et aussi pour prendre en compte les caractéristiques des équipements et de la mécanisation qui sont là aussi très importantes, la largeur, le décibel, la puissance de l'équipement. Je vais passer très rapidement sur un exemple de ce que fait cette approche Quay Work. Vraiment très rapidement, c'est un exemple de l'utilisation de cette méthode en Tunisie, où on contraste deux régions très différentes. Et donc en vert, on a les différents types de travailleurs familiaux, en bleu, on a différents types de travailleurs salariés. Et avec cette utilisation de la méthode de Quay Work, on peut voir comment est organisé le travail en fonction des types de tâches entre travailleurs familiaux et travailleurs salariés. Et donc voilà, on a deux systèmes qui sont très contrastés, et c'est très important à prendre en compte lorsqu'on veut accompagner ces agriculteurs, on veut bien maintenir. Voilà, je repasse la question, on a bien d'accord la même chose. Bon, on est super en arrivée, c'est ce que j'ai compris. Donc, les questions que posent les agriculteurs et les agriculteurs, c'est à l'échelle de ces cultures, d'une part, et à l'échelle des exploitations agricoles, on va cette vie. Ces questions, finalement, se formulent un peu comme ça, spécialisation, diversification des tâches sur la méthode, est-ce que ça a des conséquences quand je fais beaucoup de choses. Alors, en général, je ne pose pas la question dans le social. Donc, comment faire évoluer les indicateurs pertinents des systèmes de en général, plein de travailleurs de nature différente. Ils font des travaux différents. Je vais juste donner un exemple par rapport à ça. Tous ces gens-là, toutes ces images, c'est du désherbage de culture de ligne sans herbicide. C'est différents systèmes alternatifs. En Bretagne, on ne s'en est pas en vache. On est nombreux, on a une machine qui vache. On a pratiquement plus de désherbage. En Santerre, on fait ça avec les robots. En Artois, il y a 6 personnes allongées sur des réduiseuses qui enlèvent les mauvaises herbes progressivement, etc. Donc on a des systèmes extrêmement différents. Et la question qu'il faut se poser, c'est d'accord, quelle organisation du travail dans ces systèmes, quels effets santé sur les travailleurs. Je ne m'appesantis pas, mais on voit bien que derrière, il y a des choses extrêmement différentes. Et finalement, presque des questions aux écophysiologistes. Quels indicateurs sont pertinents pour évaluer et effectuer le désherbage dans ces différents systèmes? Est-ce qu'on doit, dans tous les systèmes, avoir le même indicateur de décision? Est-ce qu'il faut que ce soit nickel pro tout le temps? Ou bien, est-ce que dans certains systèmes, on peut accepter un désherbage sous-optimal? Et en fait, les agriculteurs, quand ils passent d'un système à l'autre, ils gardent du même indicateur, qu'ils confient vaguement à des salariés, qui, eux, font comme ils veulent. Donc, moi, il me semble que là, il y a des questions assez fondamentales à l'échelle des systèmes de culture qu'il faudrait être en mesure de répondre. Sur les exploitations agricoles ou le territoire, comment change la nature du travail dans la transition? On a vu plein d'exemples de ça, comment on peut analyser le travail dans des exploitations complexes qui ont plein d'autres activités. D'accord, on sort avec autant le travailleur, et ça reste le même. Il n'y a que l'empêcheur dans la chose. Donc, quelle flexibilité du travail, comment on s'organise, et quand on confie à une entreprise de travail agricole, de travail de l'élevage, est-ce qu'on se débarrasse en tant qu'agriculteur du travail de pêchage et de journalisme?
Donc un exemple, là, c'est Bioteam dans le Nord, hein, qui est une exploitation qui s'est transformée au cours du temps. Hein. En bas, là, les petites courbes, en bas, là, c'est donc l'année, le nombre d'heures de travail. Dans les années 2013, on est encore sur une exploitation qui fait 220 hectares et qui fait des céréales avec un peu de betterave, avec un bonhomme qui fait tout ça tout seul. Et puis au fur et à mesure, on passe au bio et on passe à 20 cultures, toujours sur 220 hectares, c'est les mêmes 220 hectares, mais il y a 50 personnes, on quitte le travail au moment du désherbage et de la récolte. Comment on organise ça? Ça se fait entre 2013 et 2018, en très peu de temps finalement. Donc, on passe la diversification des cultures, ça fait exploser le nombre d'heures, et la diversification des pratiques, ça commence à faire étaler. Et puis, on rentre dans la diversification des métiers, parce qu'on intègre le conditionnement et l'usinage, parce qu'on a aussi pris des saisonniers qui ont besoin de travailler pendant qui le doit. Et là, il y a une pression à étaler le travail de l'année. Il ne passe pas ce que les mesures sur le chômage partiel aujourd'hui font en effet. Et puis finalement, on crée un GIE de travail, et ce GIE, il demande un étalement supplémentaire de travail en disant, au fait, qui dans la région ne fait pas la même chose que nous, et décalé en septembre et octobre. Tiens, les vergers là, eh ben, on va, au moins une partie du personnel saisonnier qui va aller dans les vergers. Et on se transforme en employeur de GIE qui, finalement, finit par gérer une équipe de 50 personnes avec des tâches extrêmement variées. Est-ce que les avocats peuvent passer à côté de ça? D'abord, c'est pas leur égo. Et en fait, il y a des choses qui vont travailler pour une solidarité, et c'est vraiment donc, conclusion de la critique. Oui, donc, conclusion, la thématique du travail, c'est une thématique qui monte, et moi je vois aussi à des intérêts qui est pour les différents webinaires, les différentes activités. C'est aussi une thématique quand on s'intéresse plus spécifiquement aux conditions de travail, que ce soit les conditions de travail en maraîchage ou en élevage, ou dans une vision plus globale de la durabilité des exploitations, l'extension du travail fait partie des évolutions de c'est une thématique aussi qui montre par rapport à certaines questions sur des innovations. Donc, pour en citer deux ici, on a les solutions techniques comme les robots qui sont importantes dans l'élevage, mais qui existent aussi par exemple pour le maraîchage. Souvent, ces solutions techniques sont évaluées par rapport à des coûts et des temps de travail à la parcelle, sans regarder les impacts que ça peut avoir sur les systèmes d'alimentation et plus largement sur l'exploitation ou sur les travailleurs. Et une autre question qu'on peut se poser, c'est par rapport aussi à l'agroécologie. Quelle est la place de la mécanisation, en particulier de la motorisation, dans des systèmes agroécologiques, que ce soit au nord, par exemple ici, ou même dans d'autres contextes plus au sud. Et donc, pour finir un peu sur des perspectives qui nous semblent intéressantes, il y a la perspective d'adapter un petit peu les approches sur l'organisation du travail à des contraintes spécifiques à différents types de production végétale, des cultures pérennes, du maraîchage, des cultures annuelles, et de le faire dans un contexte de processus de transition. Le deuxième point, c'est de réussir pour nous aussi à prendre en compte les dimensions qui sont économiques et qui sont plus qualitatives du travail dans nos activités de conception, de diagnostic, de réalisation et d'accompagnement. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a l'importance des collectifs dans le travail et comment accompagner les collectifs, comment co-concevoir des solutions en prenant en compte les dimensions du travail. Donc, Marianne a un petit peu mentionné comment prendre en compte le travail avec différents types de travailleurs, ne pas se centrer uniquement sur le ou la pilote de l'exploitation, mais prendre en compte les différents travailleurs, ceux qui vont faire le travail, que ce soit des salariés ou en temporaire. Comment les impliquer dans nos activités. Et aussi, bien sûr, il faut continuer à travailler en interdisciplinarité et enrichir les collègues scientifiques qui travaillent sur le travail, les physiciens qui travaillent sur la santé des travailleurs, sur le l'optimisme. Merci.